I was alone in the Colosseum. Hello and welcome back to the Bilingual Frenchie. Last video I told you about my first week in Rome. And today I want to tell you why I was alone in the Colosseum. Remember that you can skip to the French part if you want, and that subtitles are available in French and in English. So, how did I have the Colosseum all to myself? Did I pay for a private tour? Am I a VIP tourist? Well, actually no. It's all thanks to the Italian government. It all starts on Wednesday. I had heard that the Italian government wanted to implement new restrictions, and I hadn't visited any monuments in Rome yet. So I booked tickets to visit the Colosseum and the Vatican on Thursday and on Friday. Unfortunately, on Wednesday evening, the government announced that all museums would be closed starting the next day. I was really disappointed. That meant that I could not visit the Colosseum nor the Vatican. I received an email from the Vatican telling me that they would refund my tickets, but I didn't receive anything from the Colosseum. I started wondering, is the Colosseum maybe open on Thursday? I went onto the website and I didn't see anything saying that it would be closed on Thursday. Actually, it would close starting Friday. Lucky me, I guess. So the next day, I walked to the Colosseum. I had a ticket to enter at 9:30. I found the entrance. Of course, there's no one, no line. I get in and I had a ticket to go into the arena. I'm alone and I'm going into the arena. I get in and there I am, all alone in the Colosseum. It was a strange feeling being all alone in such a historical monument, and a monument where, at the time, there would be crowds shouting and watching fights. Also a monument that is usually filled with tourists. It was almost creepy, it felt unreal. I walked around enjoying the weird peacefulness of the Colosseum, and I took my time to visit. After that, I went to the Roman Forum, which was of course empty as well. Usually there's a huge line here and a lot of people. There's no one. I walked around the ruins, imagining what life was many years ago. It's so empty that it feels like I'm not supposed to be here. There's no one, it's unbelievable. I have to say that this was a very special experience. And the lesson here is that you never know what's going to happen. I went from being very disappointed to having an incredible experience being alone in the Colosseum. Trust life and good things will happen. And who knows, maybe I'll be alone in the Vatican when it opens again. If you want to follow my adventures, make sure to subscribe to this channel, and if you want to learn a bit of French with me every day, make sure to follow the Bilingual Frenchie on Instagram. Thank you for watching this part in English. Here comes the French part. J'étais toute seule au Colisée. Bonjour et bienvenue sur The Bilingual Frenchie. Dans la dernière vidéo, je vous ai raconté ce qui s'est passé ma première semaine à Rome. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée toute seule au Colisée. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des sous-titres en français ou en anglais. Donc, comment je me suis retrouvée toute seule au Colisée? Est-ce que j'ai payé pour avoir un tour privé? Est-ce que je suis une touriste VIP? Eh bien non. En fait, c'est grâce au gouvernement italien. Tout commence le mercredi. J'avais entendu dire que le gouvernement allait décider d'implanter des nouvelles restrictions pour toute l'Italie. Je n'avais encore visité aucun monument à Rome. Donc j'ai décidé de prendre des billets pour le Colisée et pour le Vatican le jeudi et le vendredi. Malheureusement, le mercredi soir, le gouvernement a annoncé que le lendemain, tous les musées seraient fermés. J'étais très déçue. Je ne pourrais ni visiter le Colisée, ni visiter le Vatican. J'ai reçu un email du Vatican me disant qu'ils allaient me rembourser mon billet. Mais je n'ai rien reçu du Colisée. J'ai commencé à me demander
si le Colisée ne serait pas ouvert le lendemain. Je suis allée voir sur le site et effectivement, il n'y avait rien écrit. Apparemment, le Colisée serait ouvert le jeudi et il ne fermerait qu'à partir du vendredi. J'ai de la chance, je suppose. Le lendemain, j'ai marché jusqu'au Colisée. J'avais un billet d'entrée pour 9h30. Bien sûr, il n'y avait pas de queue, donc je suis rentrée dans le Colisée. J'avais un billet pour visiter l'arène. Je suis toute seule et je rentre dans l'arène. Et donc j'arrive dans le centre du Colisée et j'étais toute seule. Me voilà, seule dans le Colisée. C'était une sensation un peu bizarre d'être seule dans un monument si historique. Un monument où normalement il y avait une foule de personnes qui criaient et qui regardaient des combats. Un monument aussi qui normalement est plein de touristes. C'était vraiment étrange, ça faisait presque peur. C'était irréel. Je me suis baladée, profitant de l'étrange tranquillité du Colisée, et j'ai pris le temps de visiter. Ensuite, je suis allée au Forum romain, qui bien sûr était vide aussi. D'habitude, il y a une longue queue ici et plein de gens. Et là, il n'y a personne. Je me suis promenée entre les ruines en imaginant comment c'était à l'époque, comment vivaient les gens à l'époque. C'est tellement vide que j'ai l'impression que je ne suis pas censée être là. Il n'y a personne, c'est incroyable. Je dois dire que c'était une expérience très spéciale. Et la leçon ici, c'est que tu ne sais jamais ce qui va arriver. Je suis passée de la déception de ne pas pouvoir visiter le Colisée à me retrouver seule dans le Colisée. C'était une expérience incroyable. Aie confiance en la vie et de bonnes choses arrivent. Et qui sait, peut-être que je serai toute seule au Vatican quand ça va rouvrir. Si tu veux suivre mes aventures, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et si tu veux apprendre un petit peu de français avec moi tous les jours, tu peux suivre The Bilingual Frenchie sur Instagram. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a donné du vocabulaire, et je vous dis à bientôt. Goodbye, see you soon.